Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver sur les antennes de Radio Grand Lac sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale. Demandez le programme, c'est une fois tous les 15 jours. Et j'ai toujours beaucoup de chance d'être avec Christine à l'antenne. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour ma chère Sandra, ravie pour changer. Comme toujours? Comme toujours. T'es toujours ravie de faire Pleine cette de émission, motivation pour faire cette émission qui ravit nos cœurs. Ouais. C'est vraiment ça aujourd'hui. Tout à fait, on en a plein le cœur. Ça, c'est tout à fait le thème de l'émission aujourd'hui. Et puis sinon, c'est un peu comme ça que tu l'aurais introduit, cette émission, toi, finalement. Ravi nos cœurs. Ouais, c'est pas mal parce que... Quels sont nos invités aujourd'hui, Sandra? Aujourd'hui, on en a deux, en fait, pour parler de ce magnifique festival Move ton cœur. C'est la 5e édition. Et on reçoit aujourd'hui deux invités. Marie-Françoise Grasset, qui est la direction artistique et musicale de ce bel événement. Et qui, je crois, en plus, est la présidente de l'association Accordaire. Non, c'est pas la présidente. Elle nous dira ce qu'elle est. Et puis Isabelle, qui est juste à côté, qui est choriste du groupe vocal et qui est aussi la trésorière de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour Sandra, bonjour Christine. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bon, première boulette. Alors, si donc Marie-Françoise n'est pas la présidente, que fait-elle dans l'association, Marie-Françoise? J'en suis la directrice artistique et j'en suis l'une des fondatrices. Bon, d'accord, très bien. Mais je n'en suis pas la présidente. Ok, ça marche. On est super ravis de vous accueillir à l'antenne de Radio Grand Lac. Vous étiez déjà venu l'année dernière il y a 2 ans peut-être, voilà, pour présenter la quatrième édition. Il y a eu le Covid aussi. Comme pour tout le monde, c'est pas évident. Vous l'aviez mis aussi en suspens, bien sûr, comme tout le monde. Et puis vous revenez en force cette année pour ce spectacle qui aura lieu au Théâtre du Casino, donc le vendredi 5 avril jusqu'au samedi 6 avril. C'est 3 jours de festival. Dites-nous tout, Marie-Françoise, on vous écoute. Le festival Move ton cœur, ça sera du 5 au 7 avril. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 soirées au Théâtre du Casino, le 5 au soir et le samedi soir, le 6. Et des animations le samedi après-midi et le dimanche matin. Le dimanche matin, en journée, en matinée, on adore ça. Voilà. Le samedi après-midi, ce sera au kiosque du temple de Diane à côté de la mairie, place du Moulard. Et le dimanche matin, entre 10h et midi, ça sera au Théâtre de Verdure en extérieur. Alors on demande le beau temps, bien sûr. On vous a le commandé souhaite le de soleil. tout cœur. C'est bien d'avoir commandé le soleil. Oui, et puis on sait qu'à cette époque de l'année, d'accord, il y a des giboulées de mars en avril, mais qu'elles ne durent jamais. Voilà. Et que les 5 glaces ne sont encore pas passées. Voilà, ce sont des épisodes qui ne font que passer. Et puis, s'il faut se vêtir un peu plus, on le dit bien en avril, on peut ne te découvre pas d'un fil quand même. On ne se découvre pas d'un fil. Non, on est sûr qu'il fera beau. Le chant attirera le soleil. Exactement, le chant, le cœur, comme vous avez l'air de le faire. Voilà, on vous souhaite une pleine réussite sur cet événement. Marie-Françoise, est-ce qu'il y a une évolution un petit peu cette année sur la 5e édition par rapport aux éditions précédentes? Alors peu, parce qu'en fait, on cherche, c'est un festival qui ne veut pas réunir énormément de groupes pour pouvoir en fait leur donner la possibilité de chanter beaucoup. Donc si on veut chanter beaucoup, il ne faut pas qu'il soit trop non plus. Voilà, c'est une volonté. Puis c'est simplement parce que dans beaucoup de festivals qui se déroulent en général sur 3 jours, les groupes viennent 3 jours, mais ils font beaucoup de tourisme et ils chantent 20 minutes. Or là, on essaye de faire le maximum pour que les groupes puissent chanter entre 2 à 3 heures durant les 3 jours. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des animations, les spectacles, ils peuvent vraiment donner leur plein potentiel puisqu'ils vont pouvoir chanter au Théâtre du Casino, ils vont chanter 40-45 minutes chacun. Ah ouais. Donc ça fait déjà un très beau format. Ça fait un gros format et du coup, on a peu de groupes et là cette année, on a 5 groupes. Il y en a un groupe qui vient donc de Suisse. Très bien. Un groupe espagnol, ce sont des enfants qui ont entre 8 et 15 ans. Un groupe qui vient de Tintournon, un groupe de Montpellier, et puis Coup de cœur, donc qui chantera aussi. Et là, la dominante quand même de cette année, c'est essentiellement la variété pop actuelle, avec mise en scène. Donc en fait, ça va pulser, ça va être gai, ça va être joyeux, ça va être rythmé. Voilà, ça va être rythmé, il va y avoir du mouvement, puisque le festival a une dominante, c'est faire venir uniquement des groupes qui ont un répertoire variété pop actuelle, française ou internationale. Avec la mise en scène, c'est-à-dire de la chorégraphie, de la gestuelle, du placement, enfin du déplacement sur scène, donc ça bouge. Donc c'est un spectacle à part entière où on va en prendre plein les oreilles et plein les yeux. Voilà. Et c'est ouvert aussi au répertoire gospel et jazz, mais cette année on n'en a pas. Donc c'est uniquement variété pop. Variété pop et qui dit ça va bouger. Moi j'aime bien l'idée de partager, de dépoussiérer. Dépoussiérer l'image chorale.
plutôt statique. Voilà. Donc c'est moderne. C'est absolument pas allez-y, vous allez vous faire plaisir. Voilà, tout à fait. C'est moderne, avec un groupe 8 à 15 ans. Moi, j'aimerais juste que vous me disiez votre point de vue, toutes les deux, mesdames, et en particulier peut-être Isabelle qui chante. Qu'est-ce qu'on peut dire des voix de jeunes enfants, de jeunes? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que, quand on pense au film, hein, évidemment, les choristes, qui nous a tous, appris à apprivoiser justement ces voix-là d'enfants. Qu'est-ce que vous en diriez, vous, des voix d'enfants? Pour moi, c'est des voix qui sont cristallines, mais qui sont pleines de tonicité, d'énergie. C'est des boules de nerfs sur place. Hein, le groupe qui va venir, c'est le Contari Lambardazzo chœur. C'est un groupe qui a été créé assez récemment. Hein. Ils ont été créés en 2000, que je dise pas de bêtises, 2016. Très bien. Ils ont de 8 à 15 ans. Voilà. Ils ont déjà été primés en Espagne. Ils ont remporté déjà pas mal de prix déjà en Espagne parce qu'ils sont éblouissants, quoi. Et ben c'est des voix qui n'ont pas mué. Excuse-moi, je t'en prie. C'est ça que je veux dire. C'est des voix qui n'ont pas mué. Pour ça donc que vous précisez cristalline. Et même dans cette tranche d'âge-là, on a certainement différentes tessitures. C'est comme ça. Oui, de toute façon, oui. Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est quoi un peu les critères de sélection que vous avez justement pour retenir tous ces groupes vocaux? Alors, d'abord, ce sont forcément des groupes amateurs. D'accord. De toute façon. Et puis, la condition, c'est effectivement qu'ils aient un répertoire variété pop avec mise en scène. C'est le principal critère. Alors après, il y a un critère effectivement de qualité. Donc, vous les auditionnez? Alors, on leur demande de nous envoyer des vidéos, des extraits vidéo, de voir un petit peu ce qu'ils font, etc., qu'on connaisse un petit peu leur répertoire. Il faut vraiment qu'ils soient axés là-dessus et tous jouent le jeu et puis viennent avec des répertoires qui sont assez brillants. Je veux dire, il y a quelques années, d'une précédente édition, on avait reçu des étudiantes russes, étudiantes russes, et ils ont mis le feu au théâtre. La frontière est ténue entre amateurs et professionnels, de toute façon, dans ces cas-là. Moi, je dirais, alors, c'est quelque chose que je dis parfois à mes choristes, hein, la différence pour moi, dans le chant choral, entre des amateurs et des professionnels, c'est qu'il y en a qui payent pour venir et d'autres qui sont payés pour venir, mais c'est tout, quoi. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir une exigence. Je voulais que ce soit vous qui le disiez. Voilà. C'est très bien, vous l'avez dit. Pour moi, l'exigence, elle est la même que je me trouve en face de professionnels ou d'amateurs. Oui, tout à fait. Le travail est le même. C'est en aucun cas un gage il faut savoir quand même que dans les chœurs, qualité inférieure. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce que la plus grande majorité des gens pensent, les gens ne sont pas musiciens. C'est un travail à l'oreille. Enfin, c'est un vrai sacerdoce lorsqu'on rentre dans un groupe qui a envie de progresser. Hein, je veux dire, pas juste. Alors effectivement, il y a la notion de plaisir. Elle y est. Mais avant de se faire plaisir, il faut quand même bosser quand même pas mal. Ça doit être des heures de travail. C'est des heures et des heures de travail. Je pense qu'Isabelle pourrait nous en parler. Vous en parlerez. Justement, on allait rebondir et faire parler un petit peu Isabelle, qui est aussi, bien sûr, qui fait partie de l'aventure. Dites-nous tout un petit peu, Isabelle, votre place au sein de ce beau spectacle, de ce beau festival. Alors moi, je suis arrivée dans le groupe vocal Coup de cœur il y a 3 ans. Et c'est vrai que, notamment la première année, on a énormément travaillé. Parce qu'il y a un travail sur les textes, sur la musique, donc à l'oreille, sur les mouvements, sur la chorégraphie. Donc on a vraiment, il y a une exigence de travail. Donc vous dansez aussi. Vous vous déplacez. D'accord. Vous bougez, certaines dansent. Vous bougez en rythme. Voilà. Certains dansent pour certains très très bien. Et puis d'autres sont davantage dans le mouvement collectif. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. Je voudrais redire quelque chose par rapport aux enfants. Moi, ce qui me frappe, alors là, du côté non professionnel, mais du côté amateur, c'est que les enfants, ils sont particulièrement à l'aise. Ils sont pas coincés. Oui, tout à fait. Très, très à l'aise. Et très joyeux. Ils doivent peut-être avoir moins d'a priori que nous par rapport au fait de monter sur scène, des fois un petit peu aussi cette appréhension que eux n'ont pas forcément. Ils sont plus spontanés, quoi. Voilà, eux, ils s'éclatent sur scène, ils font plaisir et ils sont contents de montrer ce qu'ils savent faire. Oui, c'est que l'adulte lui dire il va falloir que je sois habillé comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser les gens qui sont en face de moi que je connais? Il y a cette appréhension. Se déplacer, en l'occurrence, n'est pas danser. Il faut accepter l'idée que d'autres le feront et que vous chantez en même temps. On est d'accord? Bien sûr. Oui, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs. C'est là où je veux en venir. C'est un exercice redoutable. C'est redoutable, ça veut dire qu'il faut avoir les notions de placement. Moi, je danse un peu, donc j'ai bien idée de ce que ça représente. Si je devais chanter en dansant, je serais beaucoup, beaucoup moins à l'aise. Mais ça se fait bien. Mais je vois que c'est un travail
de longue haleine que vous faites et en fait avec enthousiasme. Tu pourrais presque intégrer, toi, Christine. Si tu danses déjà, tu n'as plus qu'à chanter. Oui, mais justement. Ah, tu as peur qu'il pleuve. D'accord. J'ai bien conscience que voilà déjà. Et puis je vois que c'est ce qui vous anime en premier quand même, c'est le chant. Je pense. Oui. Dans un premier temps, oui. Effectivement. Voilà. Mais en même temps, une fois que le mouvement est intégré, quel qu'il soit, il est intégré. C'est dans la rythmique. Ça fait partie. Et à la limite, une fois qu'on a intégré les mouvements ou la chorégraphie, on a du mal à chanter le chant sans le mouvement. Et oui, bien sûr, ça va de pair. Ça va de pair, oui, très exactement. Tout à fait. C'est quand même un festival incroyable. 200 choristes quand même venus, un petit peu de partout, oui. Sur scène, quoi. Voilà. Peu de personnes arrivent à réunir autant de personnes sur scène. Bravo, en tout cas. Surtout qu'ils viennent des univers complètement différents. Oui. Ils ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer pour la première fois. Et le dimanche, une fois qu'ils auront proposé les animations, ils seront réunis aussi par un chant commun. Et bon, là, cette année, on a choisi, j'ai choisi un chant assez fédérateur, puisqu'ils vont chanter Il est où le bonheur? Ah, Il est où le bonheur? Et il sera sur la scène du théâtre de Verdure. Ça, c'est du Christophe Maé. Oui, tout à fait. Il me semble. On va essayer de le trouver, mais c'est pas dit. Oui, on aurait plaisir à le réécouter. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vous qu'il faut venir voir pour justement. Voilà. Il faut venir voir le vendredi soir. Il faut venir les applaudir, puisque vendredi soir, il y aura donc le groupe vocal Coup de cœur, qui commence à être connu sur le régional de l'équipe. Ouais, de l'étape, oui. 40 choristes, un répertoire variété pop actuel. Et puis donc on aura en première partie le groupe espagnol des Landarbazo Cantari Chœur, qui viennent donc du Pays Basque espagnol. Alors, on ne va pas les vexer, ils sont 40 choristes. Et puis samedi soir, c'est une autre soirée avec 3 groupes, avec le chœur Mistral qui vient de Tintournon. Là, c'est un gros groupe puisqu'ils sont 80 à se déplacer. Donc c'est un héritage. Ouais, à côté de Douai. J'espère qu'ils amènent du vin aussi en même temps. On va voir. Du vin, du chocolat, il y a plein de belles choses. On leur a demandé un peu de nous amener des provisions. Exactement. Voilà, là aussi pareil, 80 avec 80 choristes qui mélangent la variété actuelle. Alors ça peut être du Calogero, ça peut être du Patrick Fiori, du Goldman, du Lily Croze. Alors Patrick Fiori, Goldman par exemple, c'est quoi les titres? Parce que pendant ce temps je les cherche et c'est ce qu'on va écouter en pause musicale. Révéler tout ce que l'on chante. Allez, un ou deux titres, Marie-Françoise. Nous on aime bien les scoops à Radio Grand Lac, donc on adore ça. C'est ça où on fait chanter Isabelle. Isabelle chante. Toute seule, il n'en est pas question. Alors Patrick Fiori, c'est quoi comme titre? Très bien. Je comprends tout à fait. C'était une plaisanterie. Ah, là, je lui ai mis une colle. Bon, je vais trouver un beau Patrick Fiori. De toute façon, il n'a que des belles chansons. Et ça sera notre pause musicale. Si Coup de cœur, il va chanter un air de famille. D'accord, ok. Voilà. Et particularité, c'est moi qui l'ai harmonisé. Ah, bravo. Voilà. Donc, mes choristes vont chanter ma composition à moi. Direction artistique. Voilà. Bravo. Ouais, c'est bien tout ça. Hein. C'est quand même, ce sont des métiers pour lesquels finalement il faut une polyvalence. Hein. C'est une polyvalence quand je dis, voilà, il y a un engagement pas seulement sur un aspect. Oui, mais après moi c'est aussi une passion, donc. Oui, ça se sent et ça s'entend. Ça c'est sûr. Oui, mais on peut pas minimiser quand même l'engagement. Je ne suis pas que chef de chœur, diriger, faire chanter, parce que j'ai envie de. Bien sûr, exactement ce que je veux dire. Ouais. Donc on a bien compris que ce festival donc durait 3 jours, Marie-Françoise. Donc c'est du vendredi 5 avril au dimanche, voilà, tout à fait, le 7 avril, avec donc près de 200 choristes donc sur scène. Et donc on le disait un petit peu en début d'émission, ils vont tous intervenir à peu près 30-40 minutes, c'est ça? Voilà, alors donc c'est un spectacle qui va durer longtemps. Samedi soir, il y a pour 2h15 à peu près de spectacle. Un tout petit peu moins, on est sur 1h45 le vendredi soir, puisqu'on n'a que 2 groupes. Mais voilà, et vraiment avec des répertoires complètement différents, avec des accompagnements différents, puisque Tensing, qui est un groupe suisse, eux seront accompagnés sur des bandes sonores, mais le groupe Pop, qui s'appelle Pop, voix à tous les étages, et qui viennent de Montpellier, c'est des jeunes entre 18 et 30 ans, eux seront accompagnés uniquement guitare et rythmique, et eux par contre ils sont sur de la variété internationale, donc en anglais, avec mise en scène. Donc, excuse-moi Sandra, les langues donc privilégiées donc sont le français, l'anglais. Le français, l'anglais, enfin les langues internationales, les espagnols vont chanter sans doute aussi un petit peu en espagnol et en anglais, puisque ce sont des jeunes qui maîtrisent l'anglais et l'espagnol.
n'est-ce pas? Donc c'est une vraie dynamique. Donc c'est un festival aussi, puis qui a une notoriété, puisque je suppose que comment vous faites un petit peu pour fédérer tous ces gens, comment ils viennent à vous, comment ça se compose tout ça à la base? On fait énormément de communication. Bien on sûr. est associé avec une branche d'une association, d'une agence de voyage qui s'appelle Destination Cœur, qui est spécialisée dans l'organisation de festivals en France. C'est toute une question de cœur et à l'étranger. Vous, hein. Oui, tout revient au cœur. Ouais. Et voilà, et on est partenaire avec eux. On est aussi bien entendu partenaire avec Aix-les-Bains qui nous soutient à fond pour un spectacle sur Aix-les-Bains et dynamiser, apporter nos touches de dynamisme sur la région et sur le bassin. Ah bah super Marie-Françoise, donc tous rendez-vous au Théâtre du Casino donc pour ces 2 soirées exceptionnelles. Isabelle aussi qui fait partie de ça sera là pour chanter et danser aussi avec son beau sourire. Donc rendez-vous, on rappelle le samedi 6 avril donc à 20h et puis le vendredi également à 20h, sans compter aussi les extérieurs si jamais le temps le permet et on l'espère vraiment. Le samedi 6 avril entre 14h et 16h au kiosque du Temple de Diane, donc à côté de la mairie d'Aix-les-Bains. Et puis le dimanche 7 avril entre 10h et midi au Théâtre de Verdure. Tout à fait. Voilà, que des beaux endroits à Aix-les-Bains. Il ne faut pas hésiter à prendre vos billets dès maintenant. Alors justement, on va rebondir sur la billetterie, bien entendu. L'aspect pratico-pratique qui me tient tant à cœur. Et justement, Marie-Françoise, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on pratique un tarif qui est quand même raisonnable. On estime pour les 2 soirées. Totalement accessible. On est à 15 € par personne. C'est quand même, ça permet au plus grand nombre vraiment de venir. Un tarif réduit à 12 € pour les abonnés, entre autres, d'Aix-les-Bains. Et puis, donc la billetterie, elle est ouverte sur notre site, sur le site de l'association qui chapeaute en fait tout ça, qui est l'association Accordaire. Accordaire, oui. Il y a un numéro peut-être, Marie-Françoise, à donner? Alors, je vais peut-être pas donner le site, on va donner le site, parce que sinon le numéro de téléphone c'est le mien. Ah d'accord, ok. Je comprends, il n'y a pas de fixe. Il n'y a pas de souci. Donc le site Accordaire, ACORDSDAIRS.com. Tout simplement. Même si on fait une faute d'orthographe, on est bien référencé sur Internet, donc on nous trouve sans trop de difficulté. Très bien. Ça, et puis, chouette. bien entendu, on peut aussi prendre des places aussi auprès de l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains. 04 79 88 09 99, tout simplement. Et puis, si vraiment vous hésitez, vous pourrez aussi les prendre le soir en venant. Mais prenez-les avant, c'est pour mieux. Les derniers retardataires, ça sera toujours possible de prendre le soir pour même. Ceux qui arrivent et qui débarqueront ce week-end et qui ne pourront pas passer à côté, en fait. Voilà. Ils pourront pas le louper. C'est vraiment le festival. Si vous avez rien à faire le 5, 6, 7 avril, c'est là qu'il faut être. C'est la meilleure façon de commencer ce mois. Et puis peut-être que ça donnera aussi aux gens de venir, d'aller rentrer dans des chorales, d'aller venir chanter. Oui, de donner envie. De donner envie, bien sûr. Et vraiment comme on disait en préambule, dépoussiérer l'image de la chorale statique avec éventuellement des niveaux de compétences trop élevés, parce qu'on se dit aussi c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de connaître la musique. Par contre, faut être motivé, avoir envie de s'investir, de la motivation prime. Et puis voilà. Et justement, j'ai une petite question pour Isabelle, moi. Comme ça fait pas longtemps finalement que vous avez rejoint le festival, qu'est-ce que ça vous fait, vous, quelques instants avant de rentrer sur scène? Est-ce que vous avez déjà un petit peu ça en tête, dans le cœur? Comment ça va se passer? Alors moi j'ai rejoint le groupe vocal Coup de Cœur il y a 3 ans, quand même. Mais j'habitais dans une autre région et ça fait longtemps que je chante dans différents chœurs, école de musique ou autre. Donc c'est vrai que j'avais une pratique déjà un peu ancienne. Si je me réfère à mes premiers souvenirs, quand je suis montée sur scène la première fois, j'étais terrifiée. Oui, pétrifiée de peur. C'était épouvantable. Et la vidéo d'ailleurs, c'est affreux. Ça se voit. Affreux. Ah oui, c'est horrible. Et voilà. Et c'est vrai que, et au bout d'un moment, alors la surprise quand même, c'est qu'au bout d'un moment, on prend un vrai plaisir. Ah oui. Et en fait, on vient. Ça doit être addictif même. C'est addictif. On vient pour la scène, en fait. On vient pour la scène et on s'oublie sur scène, je pense. Et on vient pour la scène et on vient pour le collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, on chante pas tout seul et on est un groupe. On entend tout, on se fond dans tout. Enfin, c'est un peu comme une grande famille finalement. On est soudés ce soir-là. C'est un petit peu ça. Et en matière de partenariat, je voulais juste préciser un petit point. Là, je reprends ma petite casquette de trésorière. C'est qu'on a aussi un partenariat, un soutien financier du département et du Crédit Mutuel. Ah ben très bien. C'est bien de les citer, tout à fait. Important de le dire. Exactement. Eh ben, écoutez, merci d'être venu à l'antenne de Radio Grand Lac pour parler de ce magnifique festival. On rappelle les dates, Christine? Alors 5, 6 et 7 avril, très prochainement, donc à noter sur vos agendas prioritairement, avec cette idée que c'est accessible à tous, que le tarif est extrêmement abordable. C'est à Radio Grand Lac, on aime bien présenter des événements grand public, avec cette notion grand public qui est tout sauf péjorative, bien au contraire. C'est vraiment tous les publics. On sent bien que vous vouliez rallier les cœurs.
des uns et des autres. Et ça, on vous félicite parce que c'est vraiment de l'énergie, on le sait, beaucoup de préparation, du travail, avec cette volonté de fédérer. Ça va taper fort pendant 3 jours. Et de faire participer le public. Et de faire participer. Absolument. C'est ça, quand on imagine justement le côté pop du répertoire, on se dit bien que c'est difficile de rester assis, là, je pense. Tout à fait. Vous avez de temps en temps ce public que j'imagine debout, debout. Oui. Et qui tape dans les mains, et qui bouge. Ça aussi, ça doit galvaniser. C'est important. C'est assez prenant, ça prend aux tripes. Bah bien sûr. Coup de cœur l'année dernière a donné son spectacle à Chambéry, donc au théâtre du Lin à guichet fermé. À guichet fermé. C'était complet 15 jours avant. Bien sûr. Lorsque vous avez 400 personnes qui vous regardent et qui se lèvent et puis qui applaudissent et puis qui chantent et ça prend c'est au tripes. C'est ce que disait Isabelle justement. C'est là qu'on s'oublie. Je pense qu'on se fond à la fois dans son groupe et aussi avec ce public qui est là pour une connexion forte, je pense. Tout à fait. Et puis, le répertoire qu'on propose fait sauter les barrières entre le groupe et le public. Le public, il est partie prenante. On les sollicite tout de suite pour taper dans les mains, pour chanter. On joue avec eux. Enfin voilà, il y a une vraie connivence entre les deux. Et il n'y a plus la frontière qu'il pourrait y avoir parfois avec les chorales classiques où les gens viennent, écoutent et repartent. Là, ils sont presque trop sages. Ils sont presque trop sages. Bravo, en tout cas, Marie-Françoise, pour tout ce que vous faites pour la culture et pour le spectacle, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. 3 jours donc de festival à Aix-les-Bains, donc il sera au diapason, on peut le dire, de la polyphonie vocale. En tout cas, merci d'être venu à l'antenne de Radio Grand Lac. Vous êtes la bienvenue pour parler de cette 6e édition, parce qu'il y aura la 6e édition, on en est persuadé. Le 4, 5, 6 avril. Là déjà les dates, de 2025, super. Et puis on se donne rendez-vous donc tous au théâtre du Casino, vendredi 5 avril à 20h et samedi 6 avril à 20h aussi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous Isabelle avec des choristes l'année prochaine et on vous fera chanter comme on a fait chanter. Exactement. Oui, tout à fait. Le chœur la dernière fois. Le chœur la dernière fois en live, c'était un exercice absolument extraordinaire. Tout à fait. On viendra chanter avec grand plaisir. Puis nous, on s'écoute un petit Patrick Fiori. J'ai pas trouvé le titre qui va être diffusé sur le spectacle. C'est quand même 4 mots sur un piano. Moi, j'adore Patrick Fiori. C'est un bon choix et on se retrouve tout de suite dans votre émission Demandez le programme. Merci mesdames. Merci à vous. Merci. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Une petite sonnerie qu'on adore maintenant. Ouais, c'est vraiment ça. Ça marque le début de cette émission, un petit peu comme on le faisait avant. Les 3 coups. Les 3 coups, le lever du rideau. Le lever du rideau, là c'est la petite sonnerie. Elle peut s'appliquer aussi bien à des événements qui ont lieu dans notre magnifique théâtre du Casino Grand Cercle qu'au Centre culturel et des congrès. Tout à fait. Et c'est comme ça que je vais de nouveau vous parler. Introduire cette belle émission. Absolument, pour Laurintia en particulier. Exactement. Avec un Claudio Capéo. Claudio Capéo dont on a déjà parlé. Mais pour lequel il faut redire un mot, évidemment, c'est le moment de vous précipiter à la billetterie si vous voulez, mercredi 10 avril prochain à 20h30. C'est vraiment, à mon sens, quelques petites places. Et donc on ne redit pas que cet artiste n'a plus à faire sa renommée. En revanche, il est devenu incontournable maintenant sur la scène française, bien sûr. Il faut vous précipiter. C'est dans quelques jours, donc pour l'ensemble d'ailleurs de ces spectacles, toujours la même information. Réservation en billetterie au 04 79 88 09 99. Qu'est-ce que tu le fais bien, Christine? Mais oui, mais j'adore, parce que je sais que là-bas le travail est bien fait. Exactement. Un joli grain de sable. Nous, on adore bien sûr parler de théâtre aussi. Oui, voilà. Quel qu'il soit. La sonnerie, là. Comme vous l'avez compris, théâtre du Casino, un joli grain de sable. Ça sera samedi 13 avril à 20h. Oui, 20h par une comédie proposée par les Éclates du Vivier. Tu peux recommencer. Les Éclastes, parce il faudrait, je pense, il faut prononcer les dernières lettres. Les Éclastes du Vivier. Une pièce du Vivier du Lac, bien sûr, mais pour nos auditeurs, ça paraît évident, mais c'est vrai que si on nous écoute dans toute la France, mais et plus parce encore... qu'en plus, je vais te dire maintenant, c'est tout à fait possible, puisqu'il vous suffit tout simplement de télécharger l'application Radio Grand Lac. Maintenant, c'est le réflexe à avoir pour nous écouter partout, tout le temps, sur toutes les plateformes, et puis tutti quanti. Tutti quanti, donc quand on parle du Vivier, on dit le Vivier du Lac, quand on parle d'Aix, on dit bien Aix-les-Bains, etc. On ne se contente pas de petites abréviations. Et donc, là encore, une pièce
pièce où les comédiens vont pouvoir s'en donner à cœur de joie avec des personnages marqués, un mélange d'humour autour de notre vie quotidienne. Et c'est une pièce d'Éric Beauvillain, mise en scène par Catherine Lorrain. Donc à 20h, samedi 13 avril prochain. Pourquoi tu dis qu'il est vilain? Non, parce qu'il est beau et vilain. Ah d'accord, il est les deux. T'imagines la chance qu'il a? Bah ouais. Selon les jours. Bah ouais, tout à fait. Il se dit, tiens, aujourd'hui, ouais, bon, bref, voilà. Ouais, pas mal quand on se regarde dans la glace. Beauvillain, pas mal. Ah ouais, tout à fait. Un peu comme nous finalement. Ah oui, non mais nous on est que belles. Tout à fait. Et rebelles. On est que belles et rebelles. Oui, ça me va bien. Ça me va bien. Allez, tout à fait. Les guêpes, ça se passe aussi au théâtre du Casino Grand Cercle, Christine, et ça sera le vendredi 19 avril à 20h30. Voilà, moins d'une petite semaine après Un joli grain de sable, vous aurez rendez-vous à 20h30 avec une pièce de théâtre, une comédie. Encore une fois. Moi, j'adore le théâtre de boulevard. Le théâtre de boulevard. Alors, est-ce que on réexplique qu'il va s'agir que évidemment, c'est l'été, il fait beau, les nuits sont douces, le sable est chaud. Dans la maison de vacances de Lorraine et Alexandre, comme chaque année, ils reçoivent leur fille Nina et son mari Gilles. Manuel et son époux, amis du jeune couple, doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive seul. Anaïs, la sœur cadette de Nina, doit également retrouver ce petit monde. Vous imaginez bien que je commence, je termine plus. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déflorer des secrets et des non-dits qui vont remonter à la surface et bien sûr, ça va créer. Ah bah, c'est sûr. Ça va créer des sacrés imbroglios. Un peu le bazar. Tout à fait. Bazar. Et nous, on adore ça. Et oui. ça, la comédie. Donc, c'est les guêpes, hein. Donc, ça sera, on l'a dit, le 19 avril à 20h30. Ah, absolument. Absolument. On va pouvoir absolument. Tu vois, on va pouvoir butiner. C'est l'adverbe qui va bien quand même. C'est ça, non? Oui, on va pouvoir butiner et rire. Et rire surtout. Rire entre deux. On en a tellement besoin. Tellement besoin. Voilà. Là, la programmation du mois d'avril, chers auditeurs, elle est vraiment riche. Particulièrement riche et surtout faite pour que, en ces périodes troublées, on l'a déjà dit par le passé avec Sandra régulièrement, mais là, particulièrement et de nouveau, je pense que c'est sain pour le corps et l'esprit d'aller s'aérer la tête et de le faire sans scrupule parce que ça permet de mieux fonctionner après, de mieux appréhender son quotidien. Je pense que c'est très important de le faire en se disant je me fais du bien pour aller bien. Et pour pouvoir affronter cette vie qui n'est pas tous les jours facile. Elle a très bien parlé. Une idée géniale, ça fait donc suite aussi aux guêpes. Je pense qu'on va bien se marrer aussi, puisque c'est après le succès de J'ai envie de toi. C'est une autre comédie, mise en scène et jouée par Sébastien Castro et José Paul. Ça sera le mardi 23, mercredi, c'est le mardi, hein. C'est le mardi. 23 avril à 20h30, Christine. Oui, 20h30, là encore. C'est probablement quelques places disponibles en billetterie. Précipitez-vous parce que c'est vrai que là on est quand même sur un immense metteur en scène qui est Sébastien Castro. Enfin, c'est une pièce qui lui revient. Oui, il était venu. J'ai envie de toi. Oui, il est déjà passé à Aix-les-Bains, bien sûr. Voilà, et c'est vrai qu'on sait que les connaisseurs, les fins connaisseurs et les autres finalement par le buzz et le bouche à oreille savent qu'en allant voir cette pièce, ils ne vont pas se tromper parce que les rires sont sans fin et c'est un triomphe. Tout à fait, Christine. Et puis maintenant, j'allais dire sans transition, après le théâtre, on va repasser un petit peu au chant et toujours au théâtre du Casino avec le groupe Suction Shoes on the Road, avec notamment Linda Ducerf, que d'ailleurs on lui fait un gros bisou si elle nous écoute. On lui avait promis qu'on parlerait de son spectacle et c'est chose faite. Donc c'est après, ils avaient déjà fait le spectacle On the Road, Christine. Oui. Et ils reviennent donc avec ce spectacle donc au Casino le 27 avril à 20h30. En scène locale. Tout à fait, avec 20 chanteuses et chanteurs qui interpréteront donc des morceaux populaires, bien sûr, de variété française et internationale, toujours arrangés par Florent Robert, qui était venu lui aussi la dernière fois nous parler dans l'émission, demander le programme sur leur dernier spectacle. On avait eu la chance, comme on l'a précisé juste avant, d'entendre quelques voix en chœur chanter. Ils avaient chanté en live, c'était génial. Et réellement, voilà quoi. C'était du bonheur. On sait que la qualité est au rendez-vous. Une humoriste, une comédienne qui est féministe, un peu crue, malicieuse, avec un humour un peu culotté, on peut le dire, Rosa Bernstein, donc qui sera en représentation le mardi 30 avril à 20h30, Christine. Elle n'a pas froid aux yeux. Là, moi, je confirme. C'est le cas de le dire. Et c'est en plus le coup de cœur de la saison culturelle. C'est le coup de cœur de la saison. Il faut y aller pour justement
allez, je dirais presque se décoincer les... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Décoincer se décoincer tout court. Se décoincer tout court, voilà, ça va suffire. Moi, je l'ai découverte elle sur parle le de plateau. sexe sans complexe. Voilà. C'est le cas de le dire. Et elle le faisait très très bien au milieu d'autres chroniqueurs qui abordaient des sujets extrêmement sérieux. Avant, après, Rosa débarquait sur le plateau de Yann Barthès, quotidien, pour faire sa petite chronique complètement déjantée. C'était quand même assez exceptionnel, un sacré exercice. Et là, c'est carrément un spectacle. Donc, ça veut dire que de bout en bout, on va pouvoir se dire qu'il est possible, comme elle l'a dit d'ailleurs, de parler sexualité de façon rigolote, être féministe et rester romantique. Ah, eh ben dis donc, tu vas y aller? C'est un beau programme, mais oui, mais rester romantique. Et d'ailleurs, pour réserver, on fait comment, Christine? Tu veux que je te le redise? Ah ouais, j'adore quand tu donnes le numéro de téléphone. Tu le connais si bien. Comme Laurine. Ah, j'adore l'idée. Alors, je vais, non pas introduire ce numéro, parce que vous le savez déjà, j'en suis sûre, mais je le répète, 04 79 88 09 99. Ouais. Sinon, il y a un site internet, Christine? Toujours, la billetterie. Ah bah oui. Oui, mais moi j'aime bien le téléphone. Oui, moi aussi, je suis assez téléphone. Alors surtout, plaisanterie mise à part, Sandra, parce que on est sérieuse à deux moments. Ah mais ça peut arriver, oui. Et là, je peux dire que sur les spectacles qu'on vient de vous lister, il est important de téléphoner pour justement savoir ce qui reste, parce que ce sont des spectacles qui ne vont pas avoir à rougir de leur succès. C'est déjà fait, je pense, en termes de taux de réservation. Exactement. On va parler de la saison culturelle d'Aix-les-Bains. Maintenant, on va parler un petit peu de la saison culturelle de nos amis de la Traverse, qui ont l'habitude de venir au micro de Radio Grand Lac, parce que nous, on aime bien. Et oui, aussi la saison culturelle qui est extrêmement dynamique, riche et variée du Bourget du Lac. On l'avait déjà évoqué il y a 15 jours, mais il y a une super pièce qui promet d'être brillant, intime et bouleversant. C'est Chaplin 1939, Christine, et ça aura lieu donc le 28 mars à 20h. À 20h, et on ne pouvait se priver de vous le rappeler, parce qu'on sait que l'intérêt d'aller voir les spectacles à la Traverse, c'est se dire, je vais voir des spectacles que je ne verrai pas nécessairement à Aix-les-Bains. C'est une autre marque de fabrique, d'autres choix. C'est extrêmement complémentaire. Donc, ça veut dire ne vous privez ni de l'un ni de l'autre. Tout à fait. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses également. J'adore l'idée. Alors, le paquet, toujours à l'espace culturel de la Traverse, Christine. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un homme ordinaire, à la cinquantaine, mal fagoté, ses semelles usées. Il devrait d'ailleurs aller trouver un cordonnier. Usé, mène à proximité d'un banc public où il peut, où il peut enfin déposer son précieux bien, un immense paquet dont la forme évoque celle d'un corps. Oui. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On va pas le dire. C'est Renaud. On va pas le dire. Et puis il va falloir surtout se précipiter, parce que non seulement je disais que c'était complémentaire, mais y compris en termes de date. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de choix cornélien à faire en vous disant moi vendredi soir, j'adore. Tu adores Cornélien? Ouais, j'adore l'idée. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai comme vocabulaire, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle est cultivée, cette Christine? C'est du vocabulaire. Tout à fait. Ça suffit. Donc je disais que vous n'avez pas à vous poser la question de dire ça va se court-circuiter, ça ne se court-circuitera pas, puisque vous pouvez très bien aller au spectacle le jeudi à la Traverse et le vendredi et le samedi à Aix-les-Bains. Voilà. Tout à fait. Et tout ça sans vous ruiner. Et avec un plaisir immense. Tout à fait. Quelle histoire. Mais quelle histoire, Christine. Toujours à l'espace culturel de la Traverse. Là, c'est ce qu'on adore. C'est de l'improvisation théâtrale. Ah bah oui, complètement. Moi, j'adore. Théâtre d'impro. Tout à fait. Le théâtre d'impro, c'est topissime. Dis-nous tout sur quelle histoire. Ce qu'est l'histoire, on en avait dit 2 mots, mais je le répète bien volontiers, parce que c'est quand même un sacré exercice de style. Là, il va être question soit d'une île déserte, soit d'une grande capitale, soit d'un village au pôle Nord, un pisteur secouriste, une agricultrice. Les comédiens ignorent tout de quel personnage ils vont devoir incarner et où l'intrigue va se passer. Autant vous dire que quand on dit avec Sandra qu'on adore le théâtre d'impro, c'est qu'on sait aussi que c'est un exercice fabuleux, un exercice de style qui révèle souvent les grands comédiens. Un bagou extraordinaire. Tout à fait. Donc une histoire unique, mais comme elle est improvisée, on va pas vous la raconter. Non, on la connaît pas. Donc, elle va se créer sous vos yeux. Exactement. Samedi 6 avril à 20h. Pour clôturer un petit peu cette saison culturelle de la Traverse, on va parler de Jean-Rémy Chaise, qui est aussi un humoriste, on va dire, un petit peu avec un humour grinçant, qui doit rejoindre un petit peu celui de Rosa Bernstein dont on vient de parler un petit peu. Et pour le coup, il sera à l'espace culturel de la Traverse, donc jeudi 11 avril à 20h. Oui. Tout à fait. Là, t'as envie de rire, Christine. J'ai envie de rire, mais qu'est-ce que tu veux? Ma langue fourche, mais la tienne aussi. Oui, ça fourche, ça fourche grave, Laurine, aujourd'hui. Alors, Jean-Rémy Chaise, un artiste aux talents multiples. Ça veut dire qu'il ne fait pas
que ce pourquoi on imagine, ce pourquoi il est là. Il joue au théâtre, au cinéma, il met en scène, il écrit. Donc je pense que cette polyvalence, c'est un gage de professionnalisme et certainement de qualité de spectacle. Oui, tout à fait. Puisque quand on a déjà une idée très précise de ce que c'est que la mise en scène, de ce que c'est que de l'écriture, eh bien... Puis d'après ce que je vois, toi, il déploie toute une galerie de personnages, à la fois maladroits, excentriques, amusants, tendres, bref. Voilà. Vous aurez un petit peu toutes les facettes de son personnage. De son personnage. Ne vous privez pas, je dis 11 avril, de le retrouver à 20h à l'espace culturel de la Traverse. Et d'ailleurs, on fait comment pour réserver aussi la Traverse? Eh bien, je crois bien que c'est le même numéro. C'est la même chose, 88 Non, 04 79 88 09 99. Ouais, bravo Christine. Allez, le dernier, c'est pour les enfants, je crois, sur la saison culturelle, c'est Ce sera les vacances scolaires. Quoi Le 17 avril, mercredi à 16h30. Ok. Non seulement c'est le jour idéal et c'est l'heure idéale pour aller avec ou sans d'ailleurs votre enfant, c'est-à-dire qu'il peut très bien lui en profiter seul puisque ce spectacle lui est dédié. Un one-man show avec du mime, du burlesque, de la danse contemporaine, du théâtre de rue. C'est l'histoire de Monsieur Martin qui va acheter une noix de coco chez l'épicier. Bah ça alors. C'est clair pour vous, ça? Ouais, c'est super clair. C'est super clair. Je sais pas si on fait rire tous les auditeurs dans leur voiture ou derrière leur poste à table ou autre, mais en tout cas on a une auditrice fidèle, Valérie, là, qui est en direct dans les studios. Elle se bidonne. Voilà, donc on va écouter. C'est excellent, c'est le but. Tout à fait. On va refaire une petite pause musicale. Christine, qu'est-ce que t'en penses? Et puis après, je te suis. On va dérouler encore un programme qui est encore dense. Voilà, dans cette émission, demandez le programme. Restez bien à l'écoute. On se retrouve tout de suite après un petit Jean-Jacques Goldman. Il changeait la vie, j'adore. J'espère que vous aussi. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Et oui, toutes nos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Plus de 35 émissions en direct, 40 animateurs pour vous régaler tous les jours avec sur des thèmes les plus variés. Et aujourd'hui, c'est demander le programme. Christine, je crois qu'on va s'envoyer en l'air du côté de l'esplanade du lac avec le méga-parc. Voilà, on est dans le thème. Tout à fait. Dans le thème. J'avais dit, on reste sur ce thème, donc nous y sommes. Hein. Sandra, quand même, au printemps, qu'est-ce qui se réveille le plus? Ah ben, tout à fait, on rebiole. Ah ouais. C'est elle qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. En tout cas, au printemps, c'est comme les belles fleurs. C'est comme les belles fleurs. On s'épanouit, ma Christine. Voilà, l'essence se réveille après Exactement. un hiver en général long et quelquefois laborieux. Et bien donc, on va pouvoir s'envoyer en l'air. Où? Tout à fait, sur l'esplanade du lac. Mais comment? Parce qu'il va y avoir tout plein de manèges, des attractions, en veux-tu, en voilà, à droite, à gauche, voilà. Et pour tous les âges. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut, là, en l'occurrence, s'envoyer en l'air. C'est la grande dès fête. Le plus jeune âge. Mais c'est une institution, Aix-les-Bains, parce que ça fait combien de temps que le méga-parc est sur l'esplanade du lac, chaque année? Quand on était enfant, on attendait la date, en fait. Juste l'affiche, la date et se dire... Ils reviennent. Ben là, ça commence dans 2 jours, les amis. Ça y est, ils sont en place. Je suis passée tout à l'heure à côté. Tout est en place pour faire la fête plus que jamais. Voilà, tous les jours de 14h à minuit. C'est quand même un sacré challenge de tenir sur la période et aussi longtemps, puisque c'est plus d'1 mois et demi, presque. Oui, tout à fait. Dire ça. Oui, jusqu'au 12 mai. Jusqu'au 12 mai. Donc, n'hésitez pas, on va pas vous le revendre. Hein. De toute façon, c'est finalement le digne successeur de nos fêtes foraines de l'époque. Tu fais les manèges un peu, toi? Je suis une trouillarde. Ah oui, t'as la trouille. Je suis une trouillarde. Elle a le trouillomètre à 0. À 0. Donc, je fais plutôt, tu vois, la galerie des glaces, des choses comme ça, un peu. Oui, moi aussi. Des sensations, mais d'un autre ordre. Oui, voilà. Alors, moi, je vais te dire, au contraire. Si on veut se débarrasser de moi, voilà ce qu'il faut faire. Moi, ça me stresse, la galerie des glaces. À l'idée de pas arriver à trouver la sortie, j'y arrive pas, moi. Oui, mais je préfère ça que de faire les loopings, là. D'accord, voilà. Hein, c'est une dame sensible. Donc, t'envoyer en l'air, toi, c'est pas trop ton truc, quoi. Pas comme ça. Ah, ok, d'accord. Il y a des façons plus romantiques. Eh bien, nous le saurons tout sur Radio Grand Lac, un scoop, Christine. Oh là là. Voilà, elle a certaines manières de voir les choses. Bon, très bien. Au printemps, comme on l'a dit. Donc, on continue? On continue, conférence. Si tu veux bien. Alors là, j'allais presque dire, c'est vraiment sans transition aussi, là, parce qu'on passe du méga-parc à la conférence sur les gravures rupestres de Savoie, organisée par la SAA. Oui, est-ce qu'on devient un peu sérieuse? Oui, tout à fait. Oui, mardi 9 avril à 20h15, tu vois, regarde. Hop, là, on imagine une soirée culturelle avec Françoise Ballet, conservatrice en chef du patrimoine honoraire. Toujours donc, passionnant. Tu vois bien qu'il faut que là, je me concentre, parce que là, il s'agira de parler de la Savoie, de son patrimoine archéologique original, et tout particulièrement de la vallée de la Maurienne. Donc, on sait que la Savoie est riche et que la Savoie est multiple, et ce sera l'occasion
une fois de plus, à travers ces conférences très qualitatives de la SAA, de se dire que dès la fin de l'âge de bronze et surtout à l'âge de fer, concrètement entre moins 700 et moins 200, des gravures très variées ont été effectuées et c'est un des premiers modes d'expression qu'on ait trouvé, c'est de l'art quoi finalement, hein. De l'art. Les premières communautés agro-pastorales ont voulu laisser des traces et elles ont permis, à travers la datation et l'interprétation qu'on en a fait, un vaste sujet d'étude qui se prolonge d'ailleurs dans le temps, aux périodes médiévales et modernes, sous des formes différentes. Alors là, tu as vu, j'ai été sérieuse. C'est mardi 9 avril à 20h15 finalement, au cinéma Victoria. D'accord, ok. C'est parce que je sais que sur cette ville, il y a des gens extrêmement sérieux. Ah oui, non mais érudits, cultivés. Exactement. Et c'est à eux qu'on s'adresse. Et tout à fait. Et aux autres. Donc cette conférence aura lieu donc le mardi 9 avril à 20h15. Hein, c'est bien ça, Christine. C'est tout à fait ça. Très bien, la braderie de printemps fait son grand retour à Aix-les-Bains, quand on les adore. Il y en a 2 traditionnelles dans l'année. Imagine celle-ci, c'est 3 registres. Ouais, les 3 registres extrêmement différents. Ah ouais, Mégapark, la conférence sur les gravures, et puis la braderie de printemps, donc organisée par la FAC, notre partenaire la FAC, la Fédération des artisans et commerçants aixois, et ça débutera déjà avec la braderie de printemps en amont, où on va dire tous les commerçants d'Aix-les-Bains exposeront les vêtements sur, bien sûr, devant leur boutique. Se mettre au service. Tout à fait. Au service d'eux pour justement faire en sorte que vous ayez plaisir à profiter de ces journées folles du commerce qui signifie quand même faire des bonnes affaires. Voilà, tout à fait. Suivi donc de la traditionnelle braderie de printemps, donc le dimanche 14 avril de 6h à 19h. Sans oublier aussi, et ça je tiens à le dire, le marché de l'artisanat organisé par By Créart samedi 13 et dimanche 14 avril également, square du Temple de Diane, place de la mairie quoi, concrètement. Voilà. Et on avait d'ailleurs dit que ça permettait justement sur ces 2 jours, le samedi 13 et dimanche 14, de faire vivre aussi bien le haut de la ville que le bas de la ville. Et c'est un plaisir pour les Aixois de déambuler et les visiteurs également, de bas en haut ou de haut en bas. Exactement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que le programme est riche d'événements sur ce mois d'avril. Comme le printemps. Puisque vous allez retrouver votre traditionnelle également parade vénitienne, Christine, qui aura lieu donc le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril. D'abord au centre-ville le samedi et le dimanche sur l'esplanade du lac et le Grand Port. On sait que c'est l'occasion pour vous de découvrir de magnifiques masses et des costumes de carnaval de Venise dans les rues d'Aix-les-Bains. Mais c'est surtout de dire que finalement, ce qui fait la force de cet événement, c'est qu'il se situe sur 2 sites. En centre-ville, le samedi 20 avril de 10h à 18h. Et également le lendemain, de 10h à 18h, donc sur le même créneau horaire, sur l'esplanade du lac et au Grand Port. Et ça, je trouve que c'est une force de notre ville et des organisateurs de ce magnifique événement que de le délocaliser, parce qu'on sait que voilà, il peut y avoir un public côté lac, et particulièrement le dimanche, le public est extrêmement nombreux, et il y a évidemment un public côté ville. Voilà, et puis on fait un petit coucou à Laura Mandola qui sera sur cet événement pour un village gastronomique italien, voilà, donc proposé par la Garza avec des food trucks bien sûr, des stands d'exposition de vente de produits italiens. Oui, dans l'esprit des événements qu'ils organisent par ailleurs. Tout à fait. On va parler un petit peu de l'ATCA Invite qui reçoit sur cette édition cette année Patrice Lecomte. Un petit peu, Sandra, mais tu plaisantes. Mais on parle un petit peu beaucoup. Là. Bah oui, tout à fait. Un petit peu beaucoup parce mais que là, on doit parler aussi du festival Aix-Riviera. C'est du lourd, mais on va parler des 2. C'est du lourd, d'abord parce qu'on a un scoop à vous annoncer et que nous, à Radio Grand Lac, on adore les scoops. Et donc, en tout premier lieu, vous dire que Monsieur Patrice Lecomte, lui-même en personne, en chair et en os, sera présent dans les studios de Radio Grand Lac le vendredi 26 avril à 18h pour une émission en direct qui sera présentée par nos 2 férus de cinéma, Kevin et Guillaume, donc qui auront le plaisir de le recevoir, ainsi que bien sûr l'organisateur Pierre-Yves Beza, qu'on salue bien sûr en toute amitié. Donc ça sera vendredi 26 avril à 18h en direct sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Mais un scoop pareil. C'est incroyable. Tu te rends compte, Patrice Lecomte. C'est un honneur, ça c'est sûr. Hein. C'est une personnalité du 7e art assez incroyable. Non seulement c'est une personnalité du 7e art totalement incroyable, mais en regardant sa bio, j'ai quand même compris qu'il avait été nommé aux Oscars. Tout à fait.
qu'il a été réalisateur sa carrière il a tourné avec les plus grands. Il a tourné avec les plus grands et sur la durée. Oui, les Lanvin, les Jean Rochefort, les Daniel Auteuil, les Sandrine Bonner, les Philippe Noiret, les Juliette Binoche, les Gainsbourg. Voilà. Une longévité quand même exceptionnelle dans le monde du cinéma. Sa réputation n'est plus à faire. Mais au-delà de ça, c'est qu'il parle encore une fois, et ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la radio, et c'est formidable qu'on puisse le recevoir, c'est que justement, il s'adresse à tous les publics et qu'il n'a jamais spécialement cherché les récompenses. Il est plutôt à voir finalement le fonctionnement au box-office. Et c'est le public, ce sont les spectateurs qui sont les juges de paix. Et pour pratiquement tous ces films, ils ont été extrêmement nombreux à adouber son travail. Donc enfin, en tout cas, nous, on est fans. Hein, c'est sûr, on est fans, Christine, à Radio Grand Lac. On rappelle donc ce scoop vendredi 26 avril à 18h. Patrice Lecomte sera en direct sur les ondes de Radio Grand Lac sur le 92.1, sur radiograndlac.com ou bien sûr sur l'application Radio Grand Lac. On manquera pas de vous le rappeler. Que vous avez déjà téléchargé. Si c'est pas fait, courez-y. Hein. Courez-y de façon à pouvoir l'écouter où que vous soyez. Tout à fait. Le petit programme, on peut peut-être le décliner, Christine, puisque le samedi 27 avril à 10h, il sera chez notre partenaire, le Château Brachet. On salue bien sûr Jean-Michel Belin et toute son équipe. Partenaire privilégié donc justement de la DCA. Voilà, et donc ils auront en signature, bien sûr, il pourra dédicacer son livre, Patrice Lecomte, son roman Monsieur Bouboule. Et l'entrée est libre. Donc romancier encore en plus. Exactement. Il doit avoir de belles histoires à nous raconter. Et puis enfin, le samedi 27 avril à 17h, il sera donc au Cinéma Victoria pour une projection du film Une promesse présentée par Patrice Lecomte. Pour un tarif unique de 5 €. Projection pour laquelle les réservations sont fortement recommandées. Réservation en ligne sur https www.adca-x.com ou billetterie sur place. C'est l'ADCA en fait, tout simplement. C'est l'ADCA, voilà. Je me suis lancé sur... j'aurais pas dû. Voilà, donc Non, mais très bien. Et pour continuer, donc samedi 27 avril, il sera également à 19h au Cinéma Victoria pour une deuxième projection de film Maigret. Donc toujours présenté par Patrice Lecomte. Dimanche 28 avril, il sera pour une masterclass qui est quasiment complète au Salon Raphaël du Casino Grand Cercle à 10h30. Hein. Si vous n'êtes encore pas inscrit, faites-le. Je vous donne l'adresse, faites vite, hein, parce que c'est quasiment complet. Contact@adca, donc adca-x.com. Voilà, je répète, contact@adca-x.com. Et puis enfin, il sera aussi le dimanche 28 avril dans l'après-midi à 14h, toujours au Cinéma Victoria, avec la projection du film Ridicule. Oui, donc et ça sera pas ridicule, c'est bien. Non, ce sera pas ridicule et surtout ce sera l'occasion derrière d'un question-réponse avec. Ah oui, ça c'est passionnant les masterclass. Et c'est toujours force de proposition, d'éclaircissement. On apprend en fait. Au-delà d'être spectateur, on apprend. Et tout à fait, Christine. Eh ben, écoute, on va clôturer cette émission parce que qu'est-ce que le temps passe vite avec ce magnifique festival Aix-les-Bains Riviera Latina, 5e édition. 5e du nom, au Casino Grand Cercle. Et là, ça dure quoi, 4 jours ? Alors écoute, c'est du mercredi 1er au samedi 4 mai. Je te confirme effectivement que on aura changé de mois. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir danser chaudement ? Non seulement c'est toujours dans le thème, Christine. Voilà, alors, c'est pour ça. Hein, alors voilà, hein, on a suffisamment déroulé en avril pour vous mettre l'eau à la bouche. C'était hot. Mais là, carrément, en mai, on part sur du latino. Alors on sait les latinos. Hein. Les latinos. Pas des Savoyards. Hein. Ah non, c'est bien pour ça que, amis Savoyards, il va falloir, et Aixois, aller vous déhancher. Ouais. Et puis pourquoi tu vas y aller, toi ? Ah bah bien sûr, parce que quand même, c'est elle est chaude comme à la braise. Kizomba. Mais non, mais c'est apprendre. Ou aller apprendre avec Patrice Lecomte ou apprendre à danser avec le Festival Aix-Riviera. C'est quand même apprendre. Tout à fait. Le corps et l'esprit, Sandra, oui ou non ? Ah bah c'est fondamental, les deux marchent ensemble, ça c'est sûr. Hein. Alors donc qu'est-ce que tu nous proposes ? Des passes 3 jours, le des full passes pass, moi je vous propose. Oh bah toi c'est la totale, toi. Le donc, full pass 80 €. Allez hop. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez réellement profiter de ce festival et puis finalement financièrement quand même ne pas compartimenter vos dépenses, eh bien voilà, le full pass du mercredi 1er au samedi, faites-vous plaisir. Faites-vous le offrir. Je dirais même, faites-vous le offrir parce que non seulement vous aurez la possibilité d'assister à des cours de danse,
de la salsa, de la bachata, de la kizomba. Voilà. C'est dingue ce programme. Et puis c'est surtout que c'est multi-ambiance. Hein. On n'est pas que sur j'écoute et puis je suis passif. C'est tout l'inverse ce festival. Donc on va s'ambiancer. Christine rappelle les dates de ce festival du mercredi 1er au samedi 4 mai, je crois. Voilà, c'est ça. Début du mois de mai, le mois du muguet, le muguet de la Chambode. Bonjour Jean-Pierre. Tout à fait. Festival ex-Riviera Latina qui est maintenant bien inscrit sur notre territoire pour la 5e édition. Eh bien, écoute Christine, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces spectacles, de ces événements. Qu'est-ce qu'on a eu plein de choses à raconter aujourd'hui. On s'est bien amusé. On est ravis d'avoir pu vous rappeler dans le détail tous les fabuleux événements qui s'annoncent au mois d'avril et également commencer le mois de mai avec, après avoir quitté Patrice Lecomte dans nos locaux de Radio Grand Lac. Exactement. On embraye sur un mois de mai latino. Et toutes les deux, écoute, on se retrouve, nous, le 11 avril, et on aura comme invité Julia Bellemin, qui est l'organisatrice des médiévales au château Menton-Saint-Bernard. Donc voilà, c'est notre prochaine invitée. On avait eu le plaisir d'accueillir pour la période des fêtes de fin d'année. Le Noël au château. Le Noël et donc c'était assez incroyable. Et donc Julia nous fait le plaisir et l'honneur de revenir dans les studios de Radio Grand Lac et dans l'émission Demandez le programme. Et donc nous aussi, on est ravis de la recevoir. Donc jeudi 11 avril. Parce que c'est une haute savoyarde qui adore Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Et qui adore demander le programme. Et qui adore demander le programme. Alors, que demander de plus? Ça nous touche, évidemment. Et puis, c'était grand plaisir qu'on l'accueillera. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore, Sandra, de la suite de la journée? Bon, écoute, moi, je pense qu'elle va bien se passer sur les antennes de Radio Grand Lac. C'est une bonne nouvelle. Avec écoute, de toute façon, ça se passe toujours. Ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours très, très bien. Donc, voilà, restez connectés au grand bain. On a d'autres chroniques cet après-midi. Au grand bain de la vie locale. Tu vois, c'est ce que je suis en train de chercher. Parce Merci, que, évidemment, j'ai. Oui, c'est pas mieux. Non, c'est la dernière émission du jour. Voilà, c'est la dernière émission. C'est pour ça qu'on Exactement. Il y en a eu tout plein ce matin et effectivement cet après-midi, c'est place à la musique, celle que vous adorez sur Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale. Et puis nous, on se retrouve donc le 11 avril, même heure, même endroit, donc avec Julia Bellemin comme invitée. Passez une bonne journée. Bye bye Christine. Oui, on vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye les amis. See you. Radio Grand Lac. Votre radio.